Il existe une version de toi que tu as passé toute ta vie à fuir. Ce n'est pas celle qui sourit aux inconnus, pas celle qui suit les règles, pas celle qui essaie d'être gentille, juste, bienveillante. C'est l'autre, celle qui apparaît dans tes pensées quand quelqu'un te manque de respect. Celle qui fantasme sur la vengeance quand on t'a fait du mal, celle qui ressent une satisfaction sombre quand tes ennemis échouent. Celle qui est capable de choses que tu n'avouerais jamais à voix haute. Tu sais exactement de quoi je parle, parce que tu l'as senti dans ces moments où le masque tombe. Quand tu es seul avec tes pensées, quand personne ne regarde et que tu te laisses imaginer ce dont tu es vraiment capable. Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'étouffes? Tu as honte? Tu te dis que ce n'est pas toi? Tu te rappelles que tu es une bonne personne? Tu l'enterres encore, plus profondément, mais voilà ce que tu ne comprends pas. Cette obscurité que tu fuis, cette ombre que tu essaies de tuer, ce n'est pas ton ennemi, c'est ta puissance. Et on t'a appris à en avoir peur pour une seule raison. Parce que les hommes qui acceptent leur nature sombre deviennent ingouvernables. Ce que je vais te montrer va te mettre mal à l'aise. Ça va défier tout ce que tu crois savoir sur toi-même. Ça va t'obliger à affronter les parties de toi qu'on t'a appris à détester. Mais si tu peux supporter ça, si tu es prêt à arrêter de te mentir, ce seront les 20 minutes les plus libératrices de ta vie. Bienvenue dans Reality, là où on détruit les illusions qui te gardent faible. Et aujourd'hui, on détruit la plus dangereuse de toutes, l'illusion que ta bonté est ta force. Laisse-moi te montrer ce qui vit réellement en toi. Depuis que tu es assez grand pour comprendre, on t'a programmé. Tes parents, tes profs, la société, la religion. Tous répétaient le même message, sois gentil, contrôle ta colère, ne sois pas égoïste, ne fais pas de mal, ne sois pas cruel. Et ils ne t'ont pas seulement appris à agir bien, ils t'ont appris à être bon, à faire de la bonté ton identité, ton cœur, ta vérité. Chaque pensée qui ne collait pas à cette image, chaque impulsion sombre, agressive ou égoïste, ce n'était pas toi. C'était un problème en toi. Alors tu as appris à te diviser en deux. La version acceptable, celle que tu montres, polie, maîtrisée, inoffensif. Et l'autre, la version cachée, la rage, l'envie, la capacité à être impitoyable. Carl Jung appelait ça l'ombre. La partie de nous qu'on rejette, qu'on nie, qu'on enterre parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on pense devoir être. Et voici ce que Jung a compris, que tes parents, eux, n'ont jamais compris. Ce que tu rejettes ne disparaît pas. Ça descend sous terre, et sous terre, ça gagne du pouvoir. Pense à ta vie. Combien de fois as-tu ressenti de la rage? Mais tu as souri. Combien de fois as-tu voulu détruire quelqu'un qui t'a trahi? Mais tu as pris la voix haute. Combien de fois as-tu senti une agressivité brute, primaire, mais tu t'es forcé à être calme et raisonnable? Tu crois être mature, tu crois être évolué, tu crois être la meilleure personne. Mais en réalité, tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que tu supprimes ton obscurité, chaque fois que tu rejettes cette énergie agressive, chaque fois que tu choisis d'être bon au lieu d'être efficace, tu ne supprimes pas ta nature sombre, tu la laisses te contrôler. Inconsciemment, elle ressort en agressivité passive, en auto-sabotage, en anxiété, en cette sensation constante de vivre à moitié. L'obscurité ne disparaît pas. Quand tu l'ignores, elle attend, elle monte en pression. Jusqu'au jour où elle explose et tu deviens exactement ce que tu craignais. Ou pire, elle n'explose jamais et tu passes ta vie à être un demi-homme. On t'a menti. On t'a dit que ton côté sombre était le problème. La vérité, le problème, c'est que tu rejettes ton côté sombre. Maintenant, laisse-moi te dire ce qu'il est réellement. On t'a appris à le voir comme quelque chose de mauvais, de cassé, de monstrueux. Mais ce n'est pas ça. Ta nature sombre est ton mécanisme de survie. C'est la partie de toi prête à se battre. La partie qui refuse la faiblesse. La partie qui fera ce qu'il faut pour protéger ce qui est à toi. C'est l'agressivité. Mais l'agressivité n'est pas mauvaise. C'est de l'énergie, de la volonté, le refus de perdre. C'est l'égoïsme. Mais l'égoïsme n'est pas une faute. C'est l'instinct de préservation. Tu ne peux pas aider les autres si tu t'es détruit toi-même. C'est la cruauté, mais la cruauté n'est pas toujours sadisme. Parfois, c'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand c'est inconfortable. C'est la capacité de violence, pas forcément physique, mais la capacité à couper, à finir quelque chose, à dire non, à fermer une porte, à être impitoyable quand il le faut. Ta nature sombre est faite de tout ce que la civilisation t'a appris à supprimer, parce que ces qualités te rendent dangereux. Et les hommes dangereux ne peuvent pas être contrôlés. Machiavel l'avait compris. Il appelait ça la vertu, non pas la vertu morale, mais la capacité de faire ce que la situation exige. Le prince qui n'était que bon fut détruit. Celui qui pouvait être impitoyable quand nécessaire, lui, a bâti des empires. Nietzsche appelait ça la volonté de puissance, le drive fondamental de toute vie à s'affirmer.
à dominer son environnement, à se dépasser. Mais la société t'a convaincu que ce désir de puissance était mauvais, qu'avoir de l'ambition était corrompu, que l'agressivité était toxique. Pourquoi ? Parce qu'un homme convaincu que sa nature est mauvaise devient contrôlable par la honte, la culpabilité, la peur d'être un monstre. Mais Nietzsche le savait, les hommes qui répriment leur volonté de puissance ne deviennent pas bons. Ils deviennent aigris, faibles, remplis de ressentiment, dégoûtés d'eux-mêmes, toujours en train de juger les autres pour ne pas affronter leur propre ombre. Ta nature sombre n'est pas mauvaise. Elle n'est pas un défaut. C'est la partie de toi qui refuse d'être une victime. Et on t'a appris à en avoir peur parce que les victimes sont faciles à contrôler. Rejeter ton obscurité te coûte cher. Ton authenticité, tes limites, ton ambition, ton pouvoir, ton respect, tout ce qui te rend dangereux, tout ce qui te rend précieux, tout ce qui te rend toi. Et le pire, tu ne savais même pas que tu payais ce prix. Tu croyais être mature, tu croyais être évolué, tu croyais être meilleur, mais tu n'étais pas meilleur, tu étais juste plus effrayé. Alors voilà la révélation. La solution n'est pas de déchaîner ton obscurité. Ça, c'est le chaos. La solution, c'est l'intégration. L'intégration, c'est accepter que ton ombre existe, qu'elle fait partie de toi, qu'elle ne s'en ira jamais. Et au lieu de la combattre, tu fais alliance avec elle. Jung disait « Je préfère être entier que bon ». Parce que l'entier, c'est la lumière, l'ombre. L'amour, la rage. La compassion, la cruauté. Quand tu intègres ton ombre, tu ne deviens pas mauvais, tu deviens complet. L'intégration, c'est ressentir la rage, mais choisir comment l'utiliser. Ne pas l'étouffer, ne pas exploser, la canaliser. La rage devient motivation, l'agression devient ambition. La colère devient clarté. L'intégration, c'est reconnaître tes désirs égoïstes et les poursuivre intelligemment, sans t'excuser, sans te rapetisser, sans faire semblant. L'intégration, c'est accepter ta capacité à l'impitoyable et l'utiliser quand c'est nécessaire. Pas pour le plaisir, mais pour la protection, pour les limites, pour la survie. L'intégration, c'est accepter que la morale n'est pas noir et blanc, que parfois la gentillesse est faiblesse, que parfois la cruauté est juste, que parfois la pitié est un sabotage. L'homme intégré n'est ni bon ni mauvais, il est complet, efficace, dangereux quand il le doit, miséricordieux quand il le veut. Et c'est exactement ce que le monde craint. Parce qu'un homme intégré ne peut pas être manipulé par la honte, ne peut pas être contrôlé par la culpabilité, ne peut pas être freiné par des arguments moraux sur ce que les bonnes personnes font. Alors comment intégrer ton ombre ? Étape 1, reconnaître ce que tu nies, assieds-toi, sans distraction, et demande-toi « Qu'est-ce que je prétends ne pas ressentir ? Quelle rage j'ai étouffé ? Quel désir j'ai nié ? De quoi suis-je réellement capable ? Écris tout. Étape 2. Arrête de juger. Ta noirceur n'est ni bonne ni mauvaise, c'est de l'information, c'est de l'énergie, c'est du pouvoir. Étape 3. Canalise, transforme la rage en mouvement, l'agressivité en objectif, la froideur en stratégie, la cruauté en décision difficile. Étape 4. Crée ton propre code, pas celui de la société. Le tien. Étape 5. Accepte le prix. Tout le monde n'aimera pas le vrai toi, et c'est normal. Le prix de la puissance, c'est la perte de l'approbation. Et voici la dernière vérité. Ton obscurité n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que tu t'es passé toi-même les menottes. Pendant que tu jouais à être gentil, des hommes intégrés prenaient tout ce que tu voulais. L'illusion est détruite. Ta bonté n'est pas ta force. Ton obscurité l'est. Ton ombre est ton arme. Ta complétude est ton pouvoir.